Bonjour, Cyril Novou ici, thérapeute, coach formateur, éditeur du blog affirmez-vous.com. J'accompagne les personnes pour qui prospérer et s'épanouir est tout sauf une option. Je vous souhaite la bienvenue dans ce second épisode d'une série consacrée à l'activation de votre capacité d'auto-guérison. Dans la vidéo précédente, qui date un peu, j'avoue, nous avons vu que la première question à se poser lorsqu'un symptôme apparaît, c'est de se demander qu'est-ce qui se passait dans ma vie au moment où le symptôme a commencé? Ou qu'est-ce qui se passait dans ma vie quelques mois avant que le symptôme commence à apparaître? Vous pouvez revoir cette vidéo sur mon blog affirmez-vous.com ou sur ma chaîne YouTube. Revisionnez-la pour vous remettre dans le contexte. Dans ce second épisode, je vous propose de décoder le message du symptôme et de vous poser la question, c'est-à-dire la seconde question à se poser. Je vous rappelle qu'il y a 5 questions fondamentales. La seconde question, c'est quel est le message métaphorique du symptôme? Dit autrement, quelle est la métaphore du symptôme? Alors, comment faire pour décoder le message du symptôme? Eh bien, tout d'abord, nous devons considérer que nous sommes les créateurs de nos symptômes. Je m'explique. Nous devons considérer que nous avons créé le symptôme. Et nous devons rechercher d'abord la fonction qui est touchée et ensuite le but dans lequel nous avons créé le symptôme sur cette fonction. En règle générale, nous créons un symptôme dans le but d'éviter quelque chose. Et c'est ce quelque chose qu'il nous faut identifier. Je vous donne un exemple. Si par exemple, le symptôme m'empêche de marcher, c'est donc la fonction de marcher qui est touchée. Et si je considère que je suis le créateur du symptôme, je ne dirai plus « je ne peux plus marcher », mais je dirai « je me suis empêché de marcher ». De la même manière, si le symptôme affecte ma vue, c'est la fonction « vision » qui est touchée. Et je ne dirai plus « je ne vois pas », mais je dirai « je me suis empêché de voir ». Le symptôme peut alors être vu comme une métaphore de ce que la personne s'est fait à elle-même. C'est-à-dire que le symptôme peut être vu comme un message que l'inconscient balance à propos d'une tension dans la conscience. Alors je répète, le symptôme peut être vu comme un message de l'inconscient à propos d'une tension dans notre conscience. Et vous voyez qu'en fonction de là ou des parties du corps qui sont affectées par le symptôme, et selon la fonction qui est affectée, marcher, voir, manger, boire, eh bien vous obtenez la signification de la tension dans la conscience qui est associée au symptôme. Reste ensuite à trouver les bonnes raisons pour lesquelles je me suis empêché de voir, les bonnes raisons pour lesquelles je me suis empêché de marcher ou toute autre chose. D'une manière générale, lorsque vous cherchez le message d'un symptôme, regardez d'abord la partie du corps qui est affectée et ensuite la fonction. Et demandez-vous, comment est-ce que je vis le symptôme? Comment je le vis ce symptôme? Quelles sont les activités ou les fonctions, c'est-à-dire respirer, marcher, voir, qui sont touchées? Et répondez à ces questions selon le point de vue que vous avez créé le symptôme. Et voyez comment la métaphore du symptôme vous parle. Voyez comment vous avez réagi aux événements au moment où le symptôme a commencé. Par exemple, si je reprends mes 2 exemples précédents de la marche et de la vision. Si c'est la marche qui est atteinte, si vous êtes empêché de marcher, vous pouvez vous poser la question, quelle est la situation malheureuse que je me suis empêché de quitter? Si c'est la vue, je peux me poser la question, au moment de l'apparition du symptôme, ou quelques mois avant, qu'est-ce que je ne voulais pas voir? Ou qu'est-ce que je ne voulais pas regarder? Alors maintenant, c'est à vous, demandez-vous quel est le message du symptôme ou quelle est la métaphore du symptôme. Si vous avez des questions, je vous invite à les laisser dans les commentaires et je vous retrouve très vite cette fois pour la 3e question fondamentale à se poser pour activer son pouvoir de guérison.
Pour être informé de ces publications, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu de l'apparition des nouvelles vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Tout peut être guéri. Tout peut être guéri. La vie est belle. À très vite pour la suite. Au revoir.